Donc salut les amis, j'espère qu'on va bien m'entendre. J'ai mis le micro dans le casque, j'espère que ça va le faire. Donc j'étais oh putain, j'ai été un peu absent pendant 2 semaines. C'était pas volontaire. Comme vous pouvez le voir dans le titre, en fait j'ai tué l'embrayage en fait de la moto, il était mort, c'est-à-dire les disques ils étaient lisses quoi. Pour ceux qui me suivent depuis le début, en fait ce qui s'est passé c'est que bon, moi quand j'ai récupéré la moto, déjà l'embrayage il était fatigué quand je l'avais acheté. Ensuite je l'ai revendu à un collègue à moi pour acheter une 125 CBR. Finalement, du coup après quelques temps je lui ai racheté la moto, mais le problème c'est que lui c'est un grand adepte du wheeling, donc ce qui fait que finalement il m'a tué l'embrayage, il me l'a vraiment fini. Je vous mettrai, putain il y a beaucoup de vent, je vous mettrai une petite photo en image du coup des disques d'embrayage que j'ai démontés. Il y en avait plusieurs, ils étaient carrément lisses, il n'y avait plus du tout de garniture. Donc ce qui fait que j'ai dû... Ouais, puis moi on va dire que aussi j'ai pas hésité à taper du wheeling depuis que je l'ai récupéré. En fait à la fin j'arrivais plus du tout à la lever parce que l'embrayage en fait il patinait une petite demi-seconde avant d'accrocher à chaque fois. Donc il fallait que je la lève en première. Et même pour passer la seconde, ça lâchait pas sec, hein, ça patinait. Donc du coup il a fallu que je commande du nouveau disque d'embrayage, mais comme il n'y a pas de pièces directement pour cette moto, il m'a fallu j'ai commandé donc des disques d'embrayage pour une 125 YBR ou les 125 XT qui ont le même moteur. Et en fait à la réception de ces disques d'embrayage, j'avais déjà démonté du coup et en fait ça se montait pas du tout, c'était pas du tout les mêmes disques d'embrayage. Donc je pense que Husqvarna ils ont modifié du coup, ils ont renforcé l'embrayage parce que c'était pas du tout les mêmes disques, ils étaient beaucoup plus petits et il y en avait 4 alors que moi j'en ai 5. Bref, donc du coup ça a été une grosse galère pour trouver des disques d'embrayage, donc il m'a fallu les commander du coup en Angleterre, donc ça a mis une bonne semaine pour arriver. Ensuite j'ai reçu les disques d'embrayage, mais j'avais pas acheté ni trouvé de joint de carter d'embrayage, donc j'ai remonté mon ancien joint. Il y a quelques jours du coup je suis parti, j'avais remonté, j'ai remis de l'huile, il n'y avait pas de fuite, donc je suis parti pour vous faire une vidéo. Et en fait quand je suis arrivé chez le collègue, on s'est rendu compte que mon pneu il était imbibé d'huile. Et bon, j'ai regardé par terre, ben ça coulait quoi. Ça pissait l'huile, donc du coup avec la chaleur, la dilatation des carters et tout, ben ça s'est mis à pisser l'huile. Donc j'ai trouvé, pareil, j'ai trouvé du coup un endroit pour commander un joint de carter. C'est pareil, c'est en Angleterre, donc il y a apparemment presque 2 semaines de délai. Donc vu qu'on est en plein été, qu'il fait beau et tout, ben, j'ai pas la patience, pour vous dire la vérité, j'ai pas la patience d'attendre 2 semaines. Donc du coup j'ai bien nettoyé mon carter et tout, et je l'ai monté à la pâte à joint. Je suis pas forcément adepte de ça parce que du coup il n'y a pas du tout de joint, il n'y a que la pâte à joint. Normalement moi j'aime bien quand même mettre un joint, même si on met de la pâte à joint, je préfère quand même mettre soit un joint neuf, soit un joint d'occasion, pas monter directement que à la pâte à joint. Donc là c'est le premier essai que du coup je fais avec la moto. Donc là je roule un petit peu pour faire chauffer le moteur et vous raconter un peu le pourquoi du comment de cette absence. J'ai du coup fait une vidéo sur ma voiture parce que j'aime bien aussi les voitures. Je me suis dit bon c'est l'occasion
faire autre chose un peu en attendant. Je sais pas si ça vous a plu, mais c'est quand même ma chaîne et ça me plaît. Donc oui, je continuerai à faire des motos, faire des vidéos de moto, mais je risque aussi je risque de faire un peu de vidéos différentes aussi sur les voitures ou même autre chose des fois peut-être. Donc voilà pour la petite histoire. Après pareil, j'ai essayé de cabrer parce qu'en fait pour la petite histoire aussi, la moto à la base on peut la lever en seconde, ce qui permet de cabrer plus longtemps. Et sauf que moi à la fin j'étais obligé de lever vraiment en première et ensuite de passer la seconde. Et ah ouais, j'aime bien ici. Normalement on vient par là avec les enduros et on fait les cons. Bon, là c'est pas un enduro. Donc où j'en étais. Ouais, donc du coup j'ai changé l'embrayage, il accroche direct. J'ai essayé la dernière fois de lever vite fait en première et de passer la seconde. Je sais pas si c'est parce que c'était un mauvais jour ou si c'est l'embrayage, mais j'avais un peu de mal. Donc je vais devoir m'y habituer. Au coup que l'embrayage du coup il est flambant neuf et qu'il accroche, il accroche sec, donc la moto elle lève de manière un peu plus violente. Voilà. Donc je pense qu'on a fait un peu le point par rapport à ça. Donc on va essayer de s'arrêter par là vite fait, que je regarde si je suis pas à nouveau en train de perdre toute... putain, mais je vous parle et je regarde pas qu'il y a des graviers. Et me ramasser. Et ça serait sympa de passer par là pour aller squatter leur parking à l'autoroute là-bas. Donc voilà, on va regarder si c'est pas en train de pisser par terre lui le nouveau. Si j'arrive à caler la moto comme il faut. Donc ça n'a pas l'air. Donc en fait ce qui s'est passé l'autre fois c'est que du coup mon pneu il était imbibé, il était rempli d'huile parce qu'en fait ça pissait en dessous du carter. Pareil le carter à l'avoir démonté, j'ai poncé un petit coup et j'ai remis un coup de peinture. Je vous mettrai des photos. Pour voir le avant et après. Donc on va jeter un œil, comme vous pouvez le voir, j'ai mis la pâte à joint. Pour l'instant ça a l'air de tenir, non, je vois qu'il y a une goutte d'huile là. Il y a une petite goutte d'huile là qui se fait ici là. Ah ça fait chier. C'est vraiment pas grand chose mais je vois qu'il y a une gouttelette qui est en train de sortir. Donc je sens que je vais quand même commander ce foutu joint. Mais si au moins ça pouvait me permettre de rouler un petit peu en attendant. Même si ça gouttelette un petit peu encore ça me va tant que ça me pisse pas directement sur le pneu. Parce qu'après bon bien sûr c'est dangereux. Il y avait une personne qui m'avait lâché un commentaire pour demander comment j'avais fait pour monter le silencieux Accra. Donc ce que j'ai fait en fait c'est que moi j'avais la ligne déjà un peu coupée parce qu'ils avaient monté un silencieux de dirt à l'arrache. Donc j'ai récupéré un bout de tube du coup qui correspond au diamètre du réducteur. Enfin j'ai coupé quand même un peu. En fait j'ai récupéré un bout de tube qui va simplement par-dessus le tube d'origine, pile poil, que j'ai soudé comme vous pouvez le voir bien sûr à l'arrache parce que je suis pas du tout un soudeur. Et ensuite j'ai coupé le réducteur pour qu'il aille vraiment dessus en force, c'est-à-dire j'ai coupé, je me suis repris à plusieurs reprises pour être sûr qu'il s'emboîte en force, comme ça fait joint quoi, et je l'ai laissé dépasser dedans, donc il y a vraiment zéro fuite vers l'arrière. Et ensuite j'ai fait quelques points de soudure à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, ça a bien chauffé et ça a bien pris. Donc là il bouge absolument pas, il y a zéro fuite. Pareil, j'ai essayé de remettre la pipe d'admission, une pipe d'admission que j'avais modifiée moi-même, mais je suis pas tout à fait convaincu. Du coup ça a décalé le filtre et tout. Bon vous pouvez le voir, c'est à l'arrache, c'est un test. Hein. Donc ça m'a décalé le filtre. Donc voilà. Donc la moto, autrement, c'est toujours la même. Il n'y a pas eu beaucoup d'amélioration depuis. Je me suis surtout occupé de la mécanique. Puis moi je l'aime bien comment elle est là. Je la trouve pas trop mal. Donc s'il y a des améliorations, ça sera vraiment des petits détails. Avec le gros pneu en 150, comme vous pouvez le voir, il touche presque la chaîne et de l'autre côté presque le bras océan.
Ça lui donne vraiment de la gueule, mais c'est vraiment c'est la merde. Parce que je suis souvent en train de le régler. Voilà. On va continuer le petit tour. Donc qu'est-ce qui va se passer par la suite? Eh bien on va continuer à s'entraîner un peu avec les wheelings. Putain là c'est le top là. Putain là presque il aurait fait que je pose la caméra pour vous faire voir un peu le bruit de la moto. Parce que franchement c'est vraiment pas dégueulasse. Avec ce silencieux imitation Accra là. C'est carrément mieux que la double sortie de CRF que j'avais. Je sais pas si on entend, vu que le micro il est posé dans le casque, mais franchement le bruit moi je kiffe, hein. C'est un régal. Hein. Voilà pour le bruit. Et on va avoir le soleil en pleine gueule. Donc je pense que là ça va faire chier la GoPro là. Comme le soleil il est en train de se coucher. En plus vent de face, soleil de face. Donc je pense qu'on va s'arrêter à l'ombre. Voilà, quoique ça a l'air pas trop mal là. Donc sur ce je vais vous laisser. Avant de trop raconter toute ma vie là. Autre chose, ouais, j'avais pas la carte grise, j'avais du mal à la récupérer en règle parce que du coup pour la vendre aux collègues on l'avait barré, lui ce con, bon, il a pas refait à son nom. Hein. Donc il a fallu annuler la vente et tout pour que je récupère la carte grise. Bon ça m'empêchait pas de rouler mais elle était barrée donc c'était pas très propre. Mais là ça y est, tout est en règle, moto elle est assurée, la carte grise, elle roule bien. Donc on va pouvoir aller prendre l'air un peu. En plus que j'habite pas loin de la mer, donc je pense qu'on va pouvoir faire des bonnes petites vidéos. Se rendre un peu à bord de mer là, faire chier un peu les touristes. Et voilà. Bon ben sur ce, on va arrêter de blablater. Moi je vous laisse et je vous dis à bientôt. Lâchez un pouce, abonnez-vous, ça fait franchement plaisir. Moi je me régale à vous faire des vidéos et ça récompense grave. Donc merci à vous, à bientôt, ciao.